Salut, j'aimerais te parler de mon parcours en tant qu'investisseur en crypto-monnaie parce que ça fait un moment que je fais ça et voilà, j'aimerais un peu te montrer qu'est-ce que j'ai vécu parce que c'est un monde complètement hallucinant. Donc en tout, voilà, ça a commencé en février quand j'ai acheté un tout petit peu d'Ethereum, j'ai acheté pour 300 euros d'Ethereum, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai eu la première opportunité de participer dans une ICO et c'était Omisgo qui était une ICO qui était soutenue par le créateur d'Ethereum. Donc elle était hyper connue, on était en février, c'était vraiment là où tout commençait. Et j'ai investi ces 300 euros et c'était juste hallucinant l'argent que j'ai gagné. Donc en gros, quand j'ai vendu, je suis reparti avec environ 4000 euros, un truc comme ça. Et si j'avais attendu encore quelques semaines de plus, j'aurais pu tout revendre pour environ 16 000 euros. Donc là, en ce temps-là, j'étais déjà un peu flippé. J'étais là, genre, mais c'est hallucinant ce qui se passe, ça va genre trop cracher, c'est une bulle. C'est un temps où je comprenais pas encore trop vraiment comment fonctionnait le Bitcoin. D'ailleurs, c'est le temps où j'avais fait une vidéo qui avait reçu pas mal de retours négatifs parce que je disais des trucs faux, et c'est vrai, parce que je savais pas tout. Et entre-temps, j'ai beaucoup appris. Voilà, donc une partie de moi était là, il faut qu'on se casse, ça devient trop taré. Et une autre partie de moi était là, mais waouh, on continue à investir, qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, j'ai sorti les 300 euros, donc j'étais plus qu'avec les bénéfices en jeu. Et puis j'ai continué à investir. Je peux plus vraiment dire dans toutes les monnaies dans lesquelles j'ai investi parce qu'il y en a tellement. Mais je sais qu'après, je suis arrivé un peu dans une frénésie comme ça. J'ai commencé à investir dans n'importe quoi. Je me rappelle avoir investi dans Blockcat, un autre truc qui s'appelait Opus. C'est tout des coins que tu peux retrouver si tu cherches sur CoinMarketCap. Et ça, c'est par exemple deux exemples de coins qui ont perdu de la valeur et où j'ai vraiment investi dans des shitcoins. En gros, où il n'y avait pas une vraie communauté derrière, mais c'était juste. J'étais tellement pris dans l'élan, j'étais là, waouh, on investit, mais j'ai investi très peu. On parle de peut-être 200 euros, qui comparé aux 4000 euros que j'avais désormais, c'était très peu en fait. Et ensuite, j'ai investi dans un truc qui s'appelle Decentraland. Et là, j'ai investi un Ether, donc en ce temps-là, ça valait désormais 300 euros, donc à nouveau pas énorme. Mais en gros, c'est un projet assez fou, une sorte de, un peu si tu connais la plateforme Second Life, c'est un peu un truc comme ça. Mais enfin, j'ai pas trop compris, genre une sorte de Minecraft en ligne sur la blockchain. En gros, personne comprend trop, mais c'est hyper kiffant et ça a une méga communauté. Et en gros, pendant très longtemps, j'avais perdu de l'argent. Donc l'argent que j'avais investi là-dedans, c'était vraiment perdu. Et là, ces derniers jours, c'est remonté en flèche de manière juste hallucinante et mes 300 euros valent désormais 1000 euros environ. Donc ça, c'est vraiment cool. Et jusqu'à là, tout est resté à peu près logique. Tu vois, les investissements que je faisais, ils se tenaient, c'était des monnaies qui, typiquement avec Omisgo, ça avait une méga popularité, donc c'est normal que ça a pris beaucoup de valeur. Decentraland, pendant un moment, c'était en bas, mais on s'y attendait, parce qu'au début, je croyais que c'était un peu un shitcoin, et là, je suis vraiment surpris que ça remonte, mais ça va à peu près. Et Opus et Block 4, c'était un peu des trucs de merde et qui n'avaient pas de communauté, donc là, je comprends que, en gros, ça n'avait pas pris beaucoup de valeur. Mais maintenant, j'aimerais te parler des trucs complètement aberrants qui me sont arrivés. Donc il y avait deux ICO qui ont eu lieu à peu près en même temps. Il y en a une qui s'appelait Ambrosus et l'autre c'est Modum. C'est toujours des coins que tu peux trouver si tu cherches sur CoinMarketCap. Et en gros c'était relativement le même projet. C'était l'histoire de vérifier la provenance de la nourriture via la blockchain et tout. Et Ambrosus, ils avaient une plus grande audience. Ils ont récolté beaucoup plus de fonds. Et Modum, en gros, ils avaient une très très petite audience, c'était presque inconnu, ils ont récolté très peu de fonds, les deux n'ont pas atteint leur maximum évidemment. Et en gros, Modum, pour une raison complètement inexplicable, est trop parti en flèche et genre personne comprend et a trop pris de la valeur, alors qu'en gros, ils avaient déjà aucune raison de prendre la valeur, Ambrosus non plus, mais en gros, entre les deux, Ambrosus avait juste objectivement beaucoup plus de raisons de prendre la valeur. Alors que du coup, Ambrosus et son prix actuel est toujours encore en dessous du prix pour lequel je l'ai acheté pour la ICO, donc c'est un peu chiant. Alors que Modum est carrément parti en flèche et a fait x3, un truc comme ça. Donc ça, c'était la première incohérence totale pour moi. Et puis ensuite, donc ça c'est un projet hyper récent duquel j'ai un tout petit peu parlé. Là, on en avait parlé dans une discussion sur ma formation Udemy. Ça s'appelle Sola. Et en gros, c'est un réseau social qui existe depuis un moment. Il s'appelait Plague avant. Et l'idée, c'est qu'en gros, les informations se propagent comme un virus. Donc, tu crées un post et tu l'envoies. Et les personnes qui ont l'application autour de toi, donc dans un certain rayon immense évidemment, le reçoivent aussi. Puis eux, ils peuvent décider s'ils l'envoient plus loin ou pas. Puis eux, maintenant, donc ils avaient déjà une méga audience. C'est un réseau social qui existe globalement. Et ils ont décidé de transformer ça dans un truc un peu crypto-monnaie. Donc, on peut se demander est-ce qu'ils font ça parce qu'ils ont besoin d'argent ou comme ça.
Mais en gros, ils avaient 650 000 utilisateurs. Donc après, au niveau des utilisateurs actifs, il y en a sûrement beaucoup moins. Mais tu vois, avec une audience immense comme ça, pour moi, c'était genre évident que ça allait genre trop prendre de la valeur. Et que surtout que plein de gens allaient acheter des coins. Alors que là, en gros, l'ICO a commencé depuis 15 jours. Et ils ont à la limite atteint la moitié de leur objectif minimal. Donc ils n'ont même pas encore dépassé l'objectif minimal, alors qu'ils ont tellement une audience immense. Il y a tellement de gens qui utilisent l'application. Donc ça, c'était aussi un deuxième truc là où je me dis, mais c'est n'importe quoi. Genre, il y a plein de trucs qui ne se tiennent pas. Et donc la morale de cette histoire, c'est que les crypto-monnaies, c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent, il n'y a rien, genre c'est imprédit, on ne peut pas du tout prédire ce qui se passe, c'est des hauts et des bas, c'est hyper émotionnel, les gens achètent parce que, enfin, il y a plein de scams, des trucs faux, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui pump and dump, enfin c'est un monde hallucinant, mais où il y a moyen de gagner beaucoup d'argent si t'es chanceux, mais où genre toutes les prédictions sont juste impossibles, vraiment, genre si tu vois des gens qui essaient de prédire, c'est le bordel. Donc, je t'invite à investir, et surtout dans le Bitcoin, parce que tu ne prends pas énormément de risques et parce que ça va probablement encore monter pendant un long moment. Mais fais vraiment écoute personne, même moi, et surtout pas moi, et genre personne, parce que tout est tellement parti en steak et rien n'est logique. Et sur ce, je te souhaite une super soirée. Ciao.